Yo les amis, c'est Mugen. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors là c'est une vidéo de fin d'année. Alors dans cette vidéo on va faire un gros point sur les années que j'ai passées sur ma CB, voir un peu ce que j'en pense depuis le temps que j'ai fait kilomètres, en sachant que maintenant je suis à quasiment 10 000 km, ce qui est déjà pas mal. Alors c'est sûr c'est pas énorme parce qu'on pourrait faire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Donc du coup je vais pouvoir vous faire un petit compte rendu de tout ce que je pense de la moto, si j'ai des perspectives d'avenir par rapport à la moto, ce que j'ai l'intention de faire ou des choses comme ça. Et donc du coup ça va nous prendre déjà un petit moment pour tout raconter. Bon, même si des points positifs et négatifs comme d'habitude, bon là il n'y en aura pas énormément parce que les points négatifs j'en vois pas énormément, même s'il y en aura toujours un petit peu, mais ça reste quand même limité. Et vous dire à la fin de la vidéo si je vous la recommande ou si au contraire je vous dirais plus de partir sur autre chose, enfin bref, voilà. Donc moi, pour faire le point du coup, pour commencer, j'ai cette moto depuis maintenant 2021, donc depuis fin mars, début avril 2021, donc après le temps qu'il y a eu les modifications, je l'ai reçu qu'en mai officiellement, mais je l'avais déjà acheté avant. Donc du coup, concernant le tarif, moi je l'avais eu à 4700. Donc le tarif par rapport à une 125 à l'époque, bon, ben voilà, c'était dans les hauts de gamme, hein. Vous aviez de toute façon YAM qui était déjà à 5000, 5002 pour les R125, et vous aviez KTM qui était dans les mêmes tarifs, qui est même devenu maintenant plus cher que ses concurrents. Donc au niveau du tarif, bon, ça me paraissait cohérent, en sachant qu'elle était quand même moins chère, et en ayant, donc je vous renvoie du coup au test que j'avais fait à l'époque, mais en ayant les meilleures performances à ce moment-là. Donc hormis une R125 qui serait meilleure, mais après c'est de la sportive, donc on n'est plus sur les mêmes caractéristiques, mais en roadster ça restait le meilleur roadster 125 à mon avis. Pour moi ça restait le meilleur, parce qu'au niveau rapport poids-puissance, c'était celui qui avait le meilleur ratio. Donc concernant ce point là, pour moi ça faisait en soi date d'avoir une moto comme ça, qui en plus de ça avait un look vraiment bien travaillé et vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs parti sur cette moto, parce que le look me plaisait énormément. Au niveau des coloris, bon, moi je voulais absolument rouge, donc j'ai eu de la chance, il y avait un rouge, en plus le rouge de Honda de base était déjà très joli. Bon, comme vous savez, ceux qui ont regardé ma vidéo, moi j'ai fait un coloris particulier, je l'ai vraiment fait par un artisan et tout. Enfin moi il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par des artisans, c'est vraiment une moto unique en soi. Mais malgré tout, le rouge de base de chez Honda était déjà très très beau, c'était un rouge candy qui était très très beau. Donc là-dessus, bah, voilà, moi j'étais parti sur ce côté-là. Donc j'ai fait le rodage, donc ça je vous reviens sur la vidéo, vous pouvez regarder pour le rodage et tout. Donc concernant du coup les performances de la moto, comme j'ai déjà dit, pour une 125, elle arrive, alors si vous faites tout correctement, bon, après faut bien sûr voir le poids du conducteur et tout. Moi à l'époque quand je le faisais, je faisais 70-75 kg, je suis quand même monté à 138 rupteurs. Donc c'est vraiment le rupteur, c'est-à-dire que si elle avait eu plus de marge de manœuvre, je pense que j'aurais fait plus que 138. Sauf que là au compteur, au 137, 138, ça rupte. Ah bah c'est très malin d'avoir fait ça. Ça sert à pas grand chose, mais bon il l'a fait. Parce que derrière il y a des bouchons. Mais bon bref. Donc du coup moi j'ai fait 138 compteur donc et rupteur, en sachant qu'elle les délivre assez facilement. Entre les 90 et 100 km/h, vous y arrivez très facilement. Alors concernant ces performances, on a des performances assez intéressantes, parce que les 90 km/h vous les faites assez rapidement. Je trouve que c'est ça justement de ses points forts, c'est ce côté où elle peut se dégager dans des situations comme ici par exemple en ville où on a un interfile, un truc comme ça. Si on doit sortir d'une situation avec sa maniabilité
et son petit coup de boost, on peut sortir vite d'une situation. Et pour une 125, c'est ça qui est super intéressant, je trouve. En ayant en plus une consommation qui est contrôlée, on va dire. Elle est assez maniable. Et ça, c'est vraiment très très plaisant. Je fais attention en même temps parce que là, on est dans les heures de bouchon. Donc c'est ça que j'aime bien dans cette moto, c'est qu'elle a ce petit combo entre guillemets consommation assez faible, puissance qui se délivre assez rapidement pour une 125, sachant que voilà 125 c'est pas puissant en plus, c'est pas un gros cube, mais on se sent pas lésé pour autant, et c'est ça qui est cool, on se sent pas lésé. Donc c'est ça qui est bien sur cette moto, c'est qu'on se sent pas lésé, c'est-à-dire que aussi bien sur la puissance qu'elle peut délivrer que sur sa consommation, l'autonomie aussi, parce que malgré qu'elle ait qu'un réservoir de 10,25 litres, donc c'est un petit réservoir, ben, elle vous propose quand même une autonomie de quasiment 300 à 350 km en fonction de comment vous allez conduire. Forcément, si vous roulez comme un bourrin, vous n'allez pas faire autant, et sur un gros cube de toute façon vous n'avez pas non plus énormément d'autonomie, donc là-dessus vous n'êtes pas lésé. Je trouve vraiment qu'elle a des caractéristiques vraiment très intéressantes et une maniabilité que je ne trouve pas ailleurs, parce qu'il faut rappeler quand même que son poids tout plein fait c'est 130 kg, donc avoir des 125 qui font que 130 kg, vous n'en avez pas des masses, donc ça c'est un très 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 gros plus. Donc vous avez des caractéristiques qui sont vraiment très très intéressantes pour une 125 par rapport justement à tout ce que je vous raconte. Bon, après c'est sûr que concernant ces points négatifs sur ces choses là, la selle, malgré qu'elle soit quand même assez confortable, je vous conseillerais jamais de ne pas en faire. Si vous pouvez faire une selle confort, faites une selle confort, c'est toujours un plus, c'est toujours vraiment un plus, ça vous apportera vraiment quelque chose. Le confort c'est vraiment un plus, mais vous voyez c'est dans ce genre de situation, le petit interfile et tout, même si c'est que toléré et pas encore, c'est encore en expérimentation, c'est quand même un gros plus d'avoir une moto qui soit très maniable. Très compliqué, vous voulez dire, de faire la vidéo en même temps qu'on est obligé de se concentrer sur la route. Lui il passe par un truc où il n'y a pas le droit de passer. C'est de mieux en mieux. Enfin voilà. Concernant du coup les points négatifs, donc la selle que comme je disais que on pourra à la limite la refaire. Deuxième point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, c'est que entre les informations décrites par le constructeur, donc je parle là par exemple de la consommation d'essence et la réalité, on voit vraiment qu'il y a une différence quand même. Je m'explique. Souvent le constructeur va vous dire 2,5 litres à 2,8 litres de consommation moyenne, mais vous vous rendez compte qu'en général vous êtes quand même beaucoup plus autour des 3 litres à 3,5 litres que des 2,5 litres. Alors après vous me direz c'est pas une énorme différence. Maintenant il ne faut pas oublier, on a un réservoir de 10,25 litres, je crois que c'est ça. Donc du coup ça fait que l'autonomie, bah forcément elle fond à vue d'œil. C'est pas qu'une question de rouler comme un cingouin ou des trucs comme ça, c'est une question que vous allez forcément avoir des situations où vous allez devoir pousser un peu plus, vous allez avoir des situations où vous allez devoir tout le temps jouer de l'embrayage, des choses comme ça, et à force de forcément tout le temps changer de vitesse, changer de truc, vous allez consommer. C'est comme ça. En fait, pour faire la consommation que le constructeur dit, il faudrait tout le temps être à 30, entre 30 et 50 km/h. Sauf que c'est pas possible. En plus, en étant à ces vitesses-là, et en 5e ou en 6e, c'est-à-dire à 50 en 6e, je peux vous dire, c'est pas marrant. Donc du coup oui c'est ça qui est un peu frustrant, c'est de ce côté de se dire ben en fait je peux pas avoir les performances optimisées parce que j'ai pas
je sais pas, les informations que le constructeur m'a données, ben, c'est pas forcément les bonnes, parce que du coup, ma moto, ben, elle consomme plus que ce qu'elle devrait consommer, des choses comme ça. Bon, bref, après, c'est qu'un détail en soi. Mais je dirais oui, à la limite, on pourrait mettre ce point-là. L'autre point négatif, et ça, je l'avais dit lors de l'essai, pour moi, c'est les plastiques trop présents. Pour un tarif quasiment à 5000 balles sur une 125, sachant que les moteurs 125, c'est pas ce qui coûte le plus cher à fabriquer, je trouve que les plastiques sont de mauvais goût. Surtout que, encore ça pourrait être de bon goût quand ils mettent de la peinture, comme j'ai fait moi sur mes écopes, voilà, ça pourrait passer. Et bien, le problème, c'est qu'on voyait vraiment l'effet plastique sur les écopes et tout. Et quand on tapait dessus, ben, ça s'entendait de toute façon. Donc ça, c'est un petit point pour moi quand même négatif, moi je le mets quand même. Ensuite, il y a forcément, comme j'avais dit, les poignées d'axel d'origine. Alors, je sais pas, c'est sur les nouveaux modèles, c'est encore le cas, mais sur les modèles comme le mien, il y avait du coup les poignées qui étaient qui bougeaient un peu, qui étaient pas, enfin, pour moi, ça faisait vraiment, je veux dire, moto bas de gamme, alors que c'est pas une moto bas de gamme. Et c'est ça qui me dérange, moi. C'est ce côté où ça fait moto bas de gamme, alors que c'est pas censé en être une. Donc ça m'a dérangé un peu, j'avoue. Et ensuite, ben du coup, en dernier point, même si elle a... Alors après ça je peux pas, je le mets quand même parce que voilà, pour moi c'est un petit truc, c'est le support de plaques qui sont très très longs et pas beaux. Maintenant ça se comprend, parce que c'est pour ça que j'hésite, parce que c'est un point qui peut se comprendre, parce que ça protège quand même vachement bien quand il pleut. Mais c'est vrai qu'esthétiquement parlant, je trouve que ça casse beaucoup la ligne de la moto. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai mis un support de plaque court. À la limite, moi j'ai mis une lèche roue arrière. Comme ça, quand il pleut, ça me permet de pouvoir éviter d'avoir tout le dos de la moto, ou même mon dos à moi, plein de gadou, plein de choses, parce que c'est ce qui arrive, hein, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce côté... d'avoir ce long support de plaque, bah, c'est pas très joli quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant, je trouve. Sinon, hormis ça, les points négatifs, voilà, je peux pas en mettre beaucoup plus, parce que comme je vous ai dit, que ça soit au niveau des performances, pour une 125, elle se démerde très très bien, ça semble que c'est une injection en 4 temps. Donc elle est très économique et tout. En assurance, elle va pas vous coûter des masses. Elle garde un look très 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 beau. Bon, après voilà, au niveau des personnalisations, chacun fait à son goût. Moi par exemple, vous avez pu voir sur mes anciennes vidéos, j'ai vraiment personnalisé la moto, mais vraiment comme à mon goût, comme je la foulais et tout. C'est pour ça que j'en ai fait vraiment une moto à mon goût top. Après chacun pensera comme il veut, il y en a qui diront que ma moto elle est pas jolie, et puis voilà, ils ont tout à fait le droit de dire qu'elle est pas jolie, comme il y en a qui vont dire ouais, elle est top canon, j'ai envie de reprendre ce design pour pouvoir la faire moi-même pour ma future moto. Moi en plus de ça, alors je l'ai pas mis en point positif ni en point négatif, mais j'aurais pu le mettre en point positif. Je trouve que d'origine elle a un super beau son, d'origine je parle. Elle a vraiment un beau son. Alors moi j'ai quand même changé parce que je voulais faire un truc vraiment en plus, mais je trouve que d'origine elle a déjà un super beau son, et c'est pas forcément très fréquent pour des 125 d'avoir des bruits prononcés et qui fassent pas mobilette. Voilà, souvent on entend le discours de dire que les bruits de moto font un peu mobilette ou des choses comme ça. Et ben là l'avantage c'est que justement le bruit ne fait pas mobilette. Et d'origine, c'est vrai que la plupart des gens que je voyais, les abonnés ou les choses comme ça, qui voyaient ma moto, ils me disaient punaise, pour une 125, franchement, elle a un beau bruit. Et c'est vrai que j'ai jamais été déçu de ce bruit-là. Je voulais juste quelque chose d'un peu plus conséquent, et puis c'est surtout le design moi que je cherchais. Mais de toute façon, ce petit look Street Fighter qu'elle avait au niveau du pôle échappement, c'était quelque chose de très bien, parce que je trouve que justement ça lui casse pas sa ligne. Alors il y en a certains du coup qu'après qui partent sur d'autres pots, qui mettent des ponts lots et tout, je trouve que ça lui va moins bien. Après chacun, comme je dis, chacun voit les échos, les couleurs, chacun voit comme il veut. Mais non, c'est pour ça que là-dessus je suis super content de la moto, et que du coup je ne pourrais que en soi vous la recommander. Après il y aura toujours cet certain débat du look. Il y en a qui n'ont pas aimé le look, il y en a qui vont aimer d'autres looks et tout. Après c'est selon vos finances, selon ce que vous aimez. Il y en a qui vont plutôt vouloir partir sur des japonaises,
Il y en a qui vont vouloir partir sur des chinoises, il y en a qui vont vouloir partir sur des européennes ou j'en sais rien, alors, même si la plupart des motos viennent de Chine. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Je dirais pas à quelqu'un qui prend une MT 125, ta moto c'est de la merde, elle est nulle et tout. Non, au contraire, c'est une très très bonne moto aussi. D'ailleurs, au niveau des performances, elles sont pas très loin l'une de l'autre. Donc je ne déconseillerais pas une MT 125 comme je déconseillerais pas une KTM non plus. Moi là, le seul point où je respecte un peu plus sur YAM ou sur KTM, c'est sur la tarification, que je trouve qui devient très 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 cher pour une 125. Je comprends qu'il y a une augmentation des tarifs en général dans le matériel, tout, enfin que ce soit les pièces métalliques ou l'électronique ou des choses comme ça, mais ça commence à faire des tarifs qui sont pour moi un peu trop chers. Après voilà, comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Et puis voilà, si vous voulez vous faire plaisir à prendre une moto à 5006, vous le faites. Moi, quand j'ai pris la mienne, peut-être qu'elle coûtait que 4007 à l'achat, mais avec toutes les options que j'ai mis dessus, parce que moi j'ai quand même fait la peinture personnalisée, j'ai quand même fait mon pot d'échappement par un artisan, c'est même pas une marque, c'est rien du tout. Donc c'est par un artisan, je sais très bien que le jour où je vais faire mon CD, je dois l'enlever mon pot d'échappement pour en remettre un autre, un d'origine que j'ai déjà, que j'ai juste à remplacer le pot, et je sais que je vais devoir en changer et tout. Mais j'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu faire un truc qui me ressemble, un truc qui me correspond et qui me donne plaisir. C'est-à-dire que quand je roule sur cette moto, je prends plaisir. Maintenant, pour revenir aussi sur l'avenir de Mugen, entre guillemets, là je me trouve actuellement sur une autoroute. Ici c'est 110, là je suis en descente, là on est en descente, vous voyez la moto elle commence à prendre un peu en vitesse, je suis à 113 et tout. Le problème, voilà, plus je fais de la moto et plus, parce que cette route je dois la prendre régulièrement, et tout, et plus je me rends compte en fait des limites en fait de la 125. La 125 c'est super bien en ville, vous avez la possibilité de manœuvrer comme pas possible, vous avez des entretiens qui coûtent pas si cher que ça. Là pour vous parler au niveau de la moto, donc je suis à quasiment 10 000 km et j'ai déjà 3 révisions qui ont été faites. Les révisions c'est à peu près 150 €. Après ça dépend des endroits où vous allez la faire, mais moi c'est environ entre 120 et 150 € la révision par an. Donc ça va, c'est pas excessif. L'assurance c'est pareil, c'est pas forcément excessif. Après ça dépend toujours des options qu'on met dessus, ça dépend toujours des endroits où vous allez. Moi après j'en ai pris une qui est assez chère parce que j'ai mis vraiment du tout risque. Je suis entre 25 et 30 € par mois en tout risque, parce que j'avais besoin de bien assurer, je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de vraiment bien garanti et tout. Donc je suis vraiment parti sur quelque chose de vraiment haut. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'avantages. Le très gros inconvénient, c'est ça quand vous faites beaucoup de vie comme ça. Moi, le second désavantage que je vois aussi, c'est que j'ai pas passé le permis 125, j'ai fait la formation. Et comme j'ai fait la formation, je suis limité à la France. Étant donné qu'aujourd'hui j'habite près de l'Espagne, et que j'ai pas envie de me faire prendre par la Guardia Civile, parce que la Guardia Civile, c'est pas les gendarmes français, eux ça rigole vraiment pas, la règle c'est la règle. Et donc du coup, ils sont beaucoup moins tolérants, on va dire. Et si vous en tombez sur des mecs qui sont vraiment très aidés, je peux vous dire que vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Et moi ce qui me dérange, c'est que, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu l'Espagne, pour ceux qui connaissent le nord de l'Espagne, mais vous avez de très beaux coins, vous avez Pampelune et tout, il y a des routes pour aller à Pampelune par la montagne qui sont très jolies, vous avez des routes pour aller à Bilbao qui sont magnifiques aussi, vous avez des petits coins qui sont vraiment très très beaux, et tout ça j'ai envie de pouvoir le découvrir. Et c'est pour ça que, indirectement, voilà, je vois pas l'intérêt de passer un permis 125 en sachant que j'ai déjà la formation juste pour dire d'aller en Espagne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de se dire oui je vais passer un permis juste pour passer dans le pays voisin alors que dans mon pays où je suis actuellement je peux utiliser ma 125 comme je veux en fait. Donc quitte à faire ça, je pense que le plus intéressant c'est de passer directement un permis moto gros cube du coup. Et c'est pour ça que ça me trotte, ça me passe beaucoup. Et c'est sur des trajets comme ici par exemple où je vois beaucoup plus la limite de ma 125 parce qu'en fait si vous voulez là où j'étais dans le nord c'était beaucoup du plat, enfin pas de Calais c'est un peu vallonné, mais ici c'est beaucoup de la montagne, vous êtes près de la montagne, donc dès que j'ai une montée et ben la moto elle galère en fait, elle est en galère pour monter et tout parce que forcément elle manque de puissance et c'est logique,
c'est logique parce qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir franchir ces obstacles de façon aisée. Alors ça veut pas dire que je suis non plus à 50 km/h, mais là par exemple je prends une montée comme ça où je suis en galère, normalement c'est 110, et ben la moto elle va à 90 maximum. Et c'est compliqué quoi, parce que quand vous êtes en train de doubler un camion, ou que vous êtes derrière un camion, ou qu'un camion est derrière vous, eh ben vous pouvez vous mettre dans des situations délicates, parce que dans le cas où un camion est derrière vous, il vous rattrape, et donc du coup vous le faites chier, et lui ben, forcément s'il vous double, et qu'après vous accélérez, ben, vous allez le mettre en difficulté. Si vous êtes en train de le doubler et que vous êtes en montée et que vous avez du mal à le doubler, vous allez faire chier les autres personnes derrière qui vont vouloir vous doubler, parce que les gens forcément, comme vous voyez, ils vous dépassent assez rapidement. Et dans le cas où vous êtes derrière lui, vous arrivez à toute blinde, et ben du coup vous n'allez pas commencer à le doubler, vous allez rester derrière lui, ou même des fois vous allez devoir prendre plus de vitesse que vous. Donc c'est vrai que ça c'est le côté un peu pénible de cette situation. Moi après j'avoue qu'il y a un autre point qui fait aussi que c'est pas moi en soi, enfin, c'est moi qui ai pris la décision de me poser cette question de savoir si j'allais ou pas passer le permis, mais ma compagne, moi si vous voulez, elle a le permis moto, et comme je vous l'ai dit dans ses futures vidéos, elle apparaîtra par moment, pas toujours, mais du coup ça fait que comme je suis avec une personne qui a déjà le permis moto, et ben moi j'ai forcément cette interrogation de me dire est-ce que je le passerai pas? Et c'est vrai que dans un sens je me dis si je le passe, j'ai plus cette limitation par rapport au pays, j'ai plus cette limitation par rapport à la vitesse maximale, c'est-à-dire que je respecte les panneaux, mais quand je suis sur une autoroute, ben là où ma moto actuelle va galérer à être à 130, et ben la gros cube elle sera à 130 en fait. Et c'est ces genres de questions qui me font me poser, de me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer le permis? Et donc du coup avoir un petit surplus de puissance, en fait le but ce serait de lui donner une certaine évolution en moto et de faire en sorte qu'elle obtient un gain de puissance. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, ça tombe beaucoup. Oh, voilà, l'écran est tout noir. Ça y est, l'écran est tout noir. Oh, non, qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai la moto qui est en train de se transformer. Ah mais qu'est-ce qui... Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.